Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 24 au 30 juin pour le signe de la Vierge, Soleil ascendant ou Lune en Vierge. On va regarder l'énergie de votre semaine. Alors une semaine qui est vraiment harmonieuse au niveau énergétique. Il y a beaucoup de choses très fluides avec Mercure qui forme un bel aspect à Vénus, à Saturne également. Et puis Vénus qui va former un très bel aspect aussi à Saturne en fin de semaine. Toute la semaine, on a aussi une belle dynamique entre Vénus et Mars avec un sextile. Bref, beaucoup d'harmonie, de clarté. Il y a du potentiel vraiment pour que les choses soient dans la fluidité. Et puis on a un dernier quartier de lune, on ira voir le message, j'ai 2 cartes oracles qui sont sorties, dernier quartier de lune en bélier, on est sur un besoin de clôturer, d'agir pour clôturer, terminer des choses, des dossiers, des relations, des situations. On va voir le message, alors le message du... J'ai pris l'oracle de l'Odyssée runique pour les énergies de votre semaine et Animal Apothecary pour l'oracle et l'énergie de la lune. Alors, regardons votre message. Ok, dernier quartier de lune. C'est exactement ce qui se passe dans le ciel ici. Donc, on est sur l'énergie de relâcher et laisser aller, lâcher prise. Bon, ok, donc cette semaine, vous... Alors, je ne sais pas si vous n'aviez pas le lâcher prise la semaine dernière. Je me demande, vous me direz dans les commentaires. En tout cas, bon, on continue à libérer des choses, en lien avec peut-être ses besoins, ses objectifs de vie. On sort d'une pleine lune en Capricorne, en signe de terre, donc qui était très positif pour vous, qui vous a aidé, et vous participez à ces libérations, à ces relâchements. On verra ici ce que nous dit le tarot avec l'oracle, en lien avec ce que vous avez besoin de libérer peut-être, ou de clôturer en tout cas. Alors, le message de l'oracle, justement, avec par rapport à ce dernier quartier de lune en bélier. Ok, alors vous êtes sur le point de briller. Focalisez-vous sur l'image plus grande, la vue d'ensemble en fait. Prenez de la hauteur par rapport à une situation. On a le phare ici qui éclaire un avenir où on est quand même en reprise de possession de ses moyens. On reprend sa souveraineté au travers de son travail personnel, au travers aussi de la douceur de vivre d'une énergie comme ça. Il y a une vérité qui vient vers vous. Alors peut-être que vous verrez un rapace aussi voler dans le ciel. C'est un message important de vérité intérieure, d'avancée, d'évolution pour moi. Là, ce que je reçois ici, c'est ça. C'est une évolution, et que peut-être dans le détail, et c'est vrai qu'on est encore avec des énergies de lune noire dans votre signe qui va transiter, la lune noire moyenne, elle transite en balance, donc on va changer d'énergie de façon globale, mais en tout cas, tant que cette lune noire, elle vient dans votre signe, on est quand même dans cette idée d'être très dans le détail. Qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que j'ai besoin de contrôler? Pourquoi je suranalyse? Ça peut être des choses à libérer. Et on vous dit justement de libérer, de prendre de la hauteur, de ne pas regarder les choses trop précisément, trop dans le détail. Peut-être lâcher le besoin de perfectionnisme aussi pour avancer sur vos projets, sur des situations, sur des relations. Tout va aller pour le mieux. Vous êtes sur le point de réussir quelque chose. Donc c'est libération. On a quand même 2 fois. C'est intéressant. J'étais un petit peu troublée aussi que les messages comme ça se répondent très très fort. Vous avez le 3e quartier de lune ici, dernier quartier de lune, qui vient clairement en résonance avec ce qui se passe dans le ciel. Donc ça m'a... Voilà, je me suis sentie encore une fois guidée, et ça, voilà, ça me parle comme ça. Vous avez des choses à libérer pour laisser briller votre lumière intérieure. Soyez confiant, confiante en cette idée que tout va aller pour le mieux, même si vous êtes actuellement dans une situation qui est un peu compliquée. Il y a encore des libérations, du lâcher-prise. Ne retenez pas ce qui doit partir, ce qui ne vous a jamais appartenu finalement. Ça peut être des situations effectivement du professionnel, des relations. C'est ok. C'est ok. Allez, on va regarder les messages au quotidien, donc sur le lundi 24. Le 2 de bâton et la lune. Ok, donc ici, on voit qu'il y a
une notion de dualité. Alors, on parle d'un lien d'âme, hein, donc il y a peut-être une connexion très intuitive sur des plans éthérés par rapport à une personne avec qui vous êtes connecté en lien sacré, lien d'âme, c'est possible, c'est le premier message que je reçois. On me parle aussi de ressentir les choses qui sont ajustées ou pas par rapport à vos besoins, par rapport à votre désir d'évolution. Vous allez vous connecter en fait à votre intuition, à vos ressentis, aux messages très intérieurs pour prendre peut-être des décisions. Il y a peut-être quelque chose qui est à pondérer, à peser, le pour et le contre, pour avancer, pour évoluer. D'accord? Alors ce qui est très positif, c'est que Mercure est au trigone de Saturne. Alors Saturne est à l'opposé de votre signe, mais Mercure est en Cancer, le maître de votre signe, ça vous apporte de la clarté et une bonne organisation mentale pour regarder les choses quand même de façon objective. Mais on a aussi quand même ce Neptune hein, qui est opposé à la Lilith moyenne dans votre signe, qui invite à la poursuite du travail de libération des peurs, intuitivement, spirituellement et sans tomber dans l'illusion. Donc vous êtes encore dans ce travail, mais Neptune est encore à l'opposé de votre signe. Donc il y a quelque chose à vraiment, d'une certaine manière, confronter, sans forcément rester dans une tension, mais il y a une mise en lumière. Voilà, il y a une mise en lumière à accueillir, je pense. Ok, sur le mardi 25, qu'est-ce qu'on a? Ah, vous avez le magicien et l'homme. Alors, ici on parle de communication, on est encore sur les énergies mercuriennes. Vous pourriez agir, vous, dans votre polarité masculine, que vous soyez un homme ou une femme, hein, mais il y a quelque chose comme ça dans l'action pour réaliser, pour réaliser des choses, hein, pour construire, pour toucher du doigt aussi votre plein potentiel. Vous avez les clés en main pour agir afin d'aller vers ce que vous désirez, d'accord? Pour vous connecter à votre moi supérieur, pour concrétiser ces projets qui sont un peu dans les cartons, peut-être pour avancer. Pour certains aussi, ça me parle encore de relationnel. Il y a une personne qui va, qui vient, c'est peut-être ce masculin qui est hésitant, qui a un esprit un petit peu de débutant, qui ne sait pas trop comment s'y prendre pour revenir vers vous. Voilà. Il y a quelque chose comme ça aussi, pour y avoir des communications avec des projets, peut-être un prétexte autour d'un projet, savoir où vous en êtes, il pourrait y avoir ça aussi. Hein. Oui, ok. Alors je continue sur le mercredi 26. Qu'est-ce que vous avez? 3 de coupe et le flocon. Alors, ici on me dit qu'il y a peut-être des choses qui sont bloquées dans votre vie, mais en même temps, c'est un cadeau. Alors j'ai une coupure de caméra. Je vous disais, c'est intéressant aussi, voilà, un petit message ici, il y a quelque chose d'important ici, c'est-à-dire que ce qui n'évolue pas comme vous désirez, et c'est bien cette énergie aussi du relâcher, plus on s'accroche à quelque chose, plus on a cette sensation de vouloir quelque chose, plus cette chose manque, on génère le manque en fait, vous voyez. Donc sortir de l'énergie d'attente peut-être de cette célébration, de quelque chose qui ne vient pas comme vous le désireriez, de libérer cela, de lâcher prise sur ce qui est, ce qui existe en l'état, pour pouvoir sortir de la dynamique du manque. À mon sens, ici, il y a un cadeau. Vous êtes protégé en fait. La lune est en poisson sur cette journée, elle transite du signe du Verseau au signe des poissons. On est sur des énergies quand même de libération émotionnelle, peut-être de choses sur le plan karmique, transgénérationnel. C'est ok en fait. Tout est à sa place et les blocages, l'absence, les refus, ce sont des cadeaux déguisés, ce sont des moments aussi où vous pouvez vous préparer à ce que la vie vous prépare en secret de meilleur, d'accord? Sur le pivot de semaine, sur le jeudi 27, 6 de coupe, ouais, très très belle énergie avec l'encre. Donc on voit que sur votre semaine, il y a encore des guérisons, des libérations. Des libérations, alors on me dit de choses en lien avec le karma. Libération des peurs, guérison de l'enfant intérieur. On se libère d'un passé. Le passé n'est plus un poids et on va vers quelque chose de plus ancré. Hein. Ancrage, force intérieure et transformation.
Ça me renvoie très fort à votre guidance du mois de juin, en fait, les Vierges, avec cette interconnexion entre le voyage du héros vers une quête de soi-même, une quête spirituelle, et l'ancrage. On a les deux ici, et vous l'avez sur cette dernière semaine du mois de juin, vous avez encore cette dynamique-là de se libérer, de retourner en soi, de prendre conscience aussi de ces choses-là. Saturne opposé à votre signe s'apprête à rétrograder. Ça se passe le samedi. On va voir ce qui vient sur ce jour-là en particulier. Il y a vraiment ce message aussi de je reconnais en fait que j'ai évolué intérieurement. Et même si ça a pris du temps, même si l'évolution a pu être lente et les changements ont parfois pu être difficiles, le mouvement malgré tout d'évolution intérieure est lancé. Et il faut continuer à prendre le temps nécessaire pour soi et apprécier le chemin sans être fixé finalement sur une destination précise, mais plus sur une direction que vous prenez. Alors, on va regarder maintenant les messages en lien avec le dernier quartier de lune en bélier. La justice et le cavalier, ça c'est magnifique. On parle tout de suite de justice divine, donc tout est à sa place en fait. Ce que vous libérez vous aide aussi à vous connecter aux énergies de justice, de ce qui est, en fait et qui doit être comme ça d'une certaine manière. Je sens aussi qu'en libérant de façon très concrète, en libérant les choses, en clôturant des dossiers, en réglant des papiers, des situations, des relations, vous avancez, vous vous autorisez en fait à vous rééquilibrer et à avancer pour ouvrir l'espace finalement, pour vous préparer à cette nouvelle lune en Cancer qui aura lieu le 5 juillet. On aura cette nouvelle lune en Cancer. Vous préparez en fait le terrain pour ouvrir un nouveau cycle tourné vers votre base en fait. Très très belle énergie. On a déjà 2 arcanes majeures pour vous cette semaine. C'est une semaine, je pense, importante. Semaine de guérison, d'équilibrage intérieur et d'expression de son plein potentiel. Vous faites de la place pour préparer en fait les choses, mais c'est même pas sur cet été, quoi. C'est sur les mois à venir. Vous préparez quelque chose d'important, là, je pense. Sur le samedi, alors sur cette rétrogradation de Saturne, roue de fortune, très intéressant qu'on ait le masque aussi, roue de fortune et le masque. Alors à savoir que Lilith, sa position moyenne, transite en balance ici. Et on va bouger vers ces énergies dont j'ai déjà parlé sur les tirages passés, mais on va être de façon plus constante en fait dans cette dynamique-là. On est sur la libération des traumas relationnels, un besoin de justice dans les relations, un désir d'harmonie qui peut s'opposer, qui peut contrevenir à votre réalisation personnelle. Et on nous parle aussi de la question des masques et de l'authenticité dans les relations. Et là, vous avez la roue de fortune, Jupiter en Gémeaux aussi, Gémeaux, signe mercurien comme vous, qui a pu apporter son lot de perturbations énergétiques sur les semaines passées, mais néanmoins, dans une énergie, une dynamique de canalisation de ce potentiel de chance et d'expansion, il y a vraiment une libération sur les relations. Les relations, potentiellement amélioration, on va tomber les masques, on reconnaît les masques que vous portez vous-même, que les autres portent. Je pense que sur ce samedi aussi, avec la rétrogradation de Saturne et cette Lilith qui transite en balance, on va aller vers une dynamique vraiment tournée vers le soi. La lune est en bélier et elle vient à la conjonction du nœud nord, donc on est vraiment sur cette idée de se prioriser à nouveau pour ouvrir un nouvel espace. En fait, garder le masque empêche la progression. Voyez, rester avec des personnes qui mettent des masques empêche aussi la progression, et ça vous le comprenez, ça devient limpide. Il y a un lâcher prise parce que peut-être que ces personnes qui mettent des masques, ce sont par ailleurs des personnes dont vous percevez le potentiel, qui pour le moment n'arrive pas à s'exprimer. Ça peut être aussi des personnes avec qui vous avez des liens de sang importants, ça peut être vos enfants, vos petits-enfants, ça peut être des parents, frères et sœurs. Il peut y avoir une question de lien social aussi, de lien d'attachement qui est important. Et pourtant, vous savez que vous avez besoin de vous libérer aussi de cela. Ça ne veut pas dire couper les ponts, ça veut dire aussi clôturer, classer quelque chose. Vous comprenez que là, il n'y aura pas d'évolution possible tant que la personne n'a pas
ne s'est pas libéré de ces masques. Bon. Donc vous vous encombrez plus en fait de ça et vous allez vers une libération. Ça annonce un week-end très positif hein, finalement sur le dimanche 30. Oui. Oui, alors il y a des libérations karmiques hein, quand même, là, mais c'est très puissant. Je pense que sur le transgénérationnel, sur le familial, il y a de grosses choses qui sont libérées, peut-être sur cette histoire aussi de lien d'âme, lien sacré, vous comprenez certaines choses, et le pendu et la croix, vous vous libérez clairement, on est encore dans les énergies de Saturne, et aussi de Neptune en Poisson, on est clairement sur des libérations, un nettoyage énergétique, spirituel, vraiment des libérations par les eaux des poissons et les eaux de Neptune ici qui vont venir purger une situation. Donc on clôture des situations karmiques, je pense, des épreuves hein, qui viennent vous enseigner leurs leçons. Hein. On reste dans Saturne aussi avec cette idée de je comprends ce que j'ai traversé, je sais où je veux aller et je vais aussi m'autoriser à percevoir les choses de façon plus libre, avec beaucoup d'aisance et de fluidité. Je m'autorise finalement à sortir de situations, voilà, j'ai compris la leçon, je comprends pourquoi j'ai vécu ça, et j'avance. Et quelque part aussi, j'avance sans me retourner, aussi c'est ce que l'on me dit. Donc, vous voyez, on vous dit aussi de regarder l'image d'ensemble, de prendre de la hauteur, c'est-à-dire que ces situations, ça reste des points dans votre vie, même si c'est douloureux parfois, ça reste des expériences dans votre vie incarnée. Mais il y a autre chose pour vous, et vous êtes sur le point de briller, je vous le redis, peut-être d'aller vers votre mission de vie, de réaliser votre plein potentiel dans ce que vous avez à apporter. Alors, c'est un peu pompeux, mais à l'humanité, quoi, clairement, vous avez quelque chose à apporter autour de vous, à faire rayonner votre lumière. On me dit aussi que vous êtes pour certains un phare dans l'obscurité et vous guidez. Vous guidez, mais vous avez d'abord besoin de libérer certaines choses, de les comprendre, d'affiner certaines choses hein, sur le vécu, voilà, sans forcément trop creuser le pourquoi du comment, vous acceptez. Et voilà, bon, pour conclure, hein, 4 arcanes majeures, dont 3 là sur la fin de la semaine. Ce moment de la semaine sera majeur pour vous, important sur des compréhensions intérieures, et vous allez réussir en fait ce que vous désirez réussir clairement. Et bien voilà les vierges, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.